Coucou la team bienveillance, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais pourquoi pas me poser, faire une vidéo sans montage, poser comme ça sur mon lit. Et je pense que je vais plutôt partir sur ce format de vidéo. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas des plus travaillés, etc. Mais c'est juste que ça me permet de vous apporter de la valeur, de vous créer du contenu, en même temps que tout ce que j'ai à faire. Donc sans me dire, oh, je peux pas faire de vidéo parce qu'il faudrait que je me pose dans un cadre particulier. Et entre les coachings et tout ce que j'ai à faire en ce moment, ça devient de plus en plus compliqué. Et je pense que ce qui vous intéresse avant tout, c'est d'avoir des vidéos. Et peut-être même que ce type de format vous permet de vous sentir encore plus proche de moi. Du coup, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de faire bien attention, de différencier vos croyances et vos principes. Souvent, on se dit, moi je suis comme ça, moi je ferai pas ce genre de choses, etc. etc. Par exemple, je sais pas, on pourrait se dire... je suis pas quelqu'un qui voyage seul. C'est vraiment un exemple que je vous donne, hein, d'accord? Vous pouvez très bien être quelqu'un qui ne voyage pas seul. Il n'y a aucun souci avec ça, ça fait partie de vos principes. Par contre, des fois, ce genre de formulation-là est basé sur rien. Sur des croyances qui viennent d'autres personnes, sur de fausses croyances qui n'ont pas été testées pour voir ce qu'elles valent vraiment. Et du coup, on va avoir peur de voyager seul, peut-être. Ou alors, on va penser que vu que dans notre héritage, ça se passe comme ça, bah, nous aussi, on n'est pas ce genre de personne. Mais les croyances sont des choses qu'il faut remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'il faut les bannir, mais ça veut dire qu'il faut se demander, mais elles viennent d'où? Est-ce qu'elles viennent vraiment de moi? Est-ce que je veux vraiment les garder? Est-ce que finalement, j'ai une preuve en fait que ces croyances me servent vraiment? Est-ce qu'elles sont pas en train de me tirer une balle dans le pied? Pour ensuite, une fois que tu les as bien questionnés et que tu es sûr que c'est ça ou alors que c'est pas du tout ça, bah, tu vas fonder tes principes dessus. Par contre, si tu n'as pas fait ce travail-là, tes principes ne sont pas de vrais principes. Soit ils vont varier en fonction des situations, tu vas te laisser aller et tu vas pas respecter tes principes, tu vas pas te sentir bien du coup parce que tu vas croire que c'est tes vrais principes, dans des relations par exemple, ou alors tu vas t'accrocher à des choses et tu vas t'empêcher de vivre des choses sur la base de croyances limitantes. Là, vous allez me dire, ah bah c'est bien beau, mais comment je fais pour tester mes croyances? Comment je fais pour savoir si j'y crois vraiment, si ça vient d'autre chose? Bah, la première des choses, c'est le travail d'introspection. Vous savez, quand on est petit et qu'on pose des questions un peu à tout le monde, on est là, mais pourquoi ça c'est comme ça? Et puis, l'adulte va donner une réponse. Et tu vas répondre par une question, mais pourquoi par rapport à ce que l'adulte a répondu? Bah, il faut faire ça avec toi. Pourquoi ceci? Pourquoi? Comme si tu ne savais pas, en fait, et que tu voulais vraiment savoir. En évitant de te dire, je connais déjà la réponse. Et en cela, tu vas remonter, et tu vas trouver peut-être quelque chose de nouveau en toi. Et ce que tu fais ensuite, c'est que tu le testes dans de nouvelles situations. Est-ce que finalement, tu t'empêches de parler aux autres parce que tu penses que tu es profondément timide, je sais pas, ça peut être un principe, hein, tu sais, t'arrives et tu dis, moi, ce que je suis, c'est que je suis timide. Et tu t'empêches. Mais en fait, c'est une croyance que t'as. Peut-être que tu peux la challenger en osant aborder quelqu'un, en osant parler de ton opinion en public ou même en famille, alors que tu le fais pas trop, pour voir ce que ça donne. Voir ce avec quoi tu te sens à l'aise ou non. Franchement, je kiffe ce format parce que je change de décor, je vous montre une petite plante là, vous voyez. Et du coup, ce que je voulais vous dire, pourquoi c'est important de faire ça? C'est déjà important pour toi-même, pour savoir pourquoi tu vis tout ça, pourquoi tu traverses ces épreuves-là. Est-ce que vraiment ça a un sens? Est-ce que tu te mets pas une charge qui est au-delà des capacités que tu peux soutenir? Parce qu'en fait, c'est pas toi. Et c'est important pour les autres, pour tes futures relations, pour tes futurs enfants, pour tes collègues, pour tes amis. Parce que si tu as des croyances et que tu bases tes principes sur des croyances qui sont infondées, tu vas avoir tendance à rejeter toutes tes croyances sur les autres. Et si toi-même, en fait, tu n'as pas fait ce chemin de te dire, peut-être que j'y crois pas vraiment, peut-être que je m'empêche, peut-être que je me limite, tu sauras pas te dire que tu limites les autres aussi. En agissant de sorte à leur dire, tu devrais pas faire ça. Ok, c'est basé sur quoi? C'est basé sur quoi? Pourquoi tu voudrais empêcher d'autres personnes de se réaliser? C'est que sûrement tu t'empêches en quelque sorte de le faire. Parce que quand tu es à l'aise avec qui tu es, tu sais que tu as fait un chemin en fait. Que tu as fait un chemin pour te trouver. Et tu sais que les autres sont aussi dans ce même cheminement. Et qui sont à des étapes intermédiaires. Et que tu peux pas les brimer en les empêchant d'être qui ils sont. Et qu'ils ont le droit de chercher, de se tromper, de réajuster leurs croyances. Pour affirmer un jour leurs principes. Et troisième chose, c'est très important parce que quand tu sais qui tu es, ça se dégage.
tu as une énergie, tu dégages une énergie et tu attires des personnes qui te correspondent. Tu vas éviter de dire que tu as tel ou tel principe alors que c'est pas quelque chose que tu ressens. Et du coup, tu vas pouvoir t'éloigner de personnes qui finalement défendent des choses que tu pensais défendre, mais qui te correspondent pas du tout. Et tu auras des relations plus vraies finalement, parce que rompre avec quelqu'un ou mettre fin à une relation parce qu'en fait finalement vous ne vous apportez pas quelque chose de positif, vous n'avancez pas vers quelque chose qui vous ressemble, mais c'est tout bénef. C'est un bien pour vous deux, vous trois, vous quatre, je sais pas à qui tu penses, mais en tout cas c'est un bien. Du coup, pour clôturer cette petite vidéo, n'oublie pas de différencier tes croyances de tes principes. Les croyances, il faut les questionner. Les principes, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Et pour trouver ce qui fait partie de toi, t'es obligé de passer par un chemin d'introspection pour vivre mieux avec toi-même et vivre mieux avec les autres. Pour bien être, donc être, bien-être, vous savez, l'art d'être ce que tu veux être, au service de ton bien-être. Pour te sentir bien avec toi-même et avec les autres. Voilà. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire si t'aimes ce format de vidéo, et puis à me rejoindre sur Instagram, Team Bienveillance, et à me donner peut-être des idées, des sujets dont tu aimerais qu'on parle sur la Team Bienveillance. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, parce que là on est vendredi, je vais poster cette vidéo directement en fait. Je vais pas me prendre la tête, ni sur la miniature, ni sur quoi que ce soit. Je vais la poster telle qu'elle. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, peut-être que ce sera la semaine prochaine. Profitez et cheminez toujours vers votre vous.